Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet favori de ma chaîne apparemment, c'est la rétention séminale. Et le sujet que je vais aborder, c'est de savoir si la rétention séminale, ce n'est pas un petit peu surcoté. Alors pourquoi je vais parler de ça? Tout simplement parce que je suis tombé sur une vidéo de quelqu'un qui m'avait laissé un commentaire sur la chaîne, qui s'appelle Thomas. Il a une très bonne chaîne YouTube en ce qui concerne la rétention séminale. Et je suis tombé sur une vidéo de lui, de la rétention séminale, des effets de la rétention séminale au bout d'un an, tout ce qu'il avait pu ressentir, ok, qui est une vidéo qui était très intéressante, je vous la mettrai en description. Et en fait, il explique qu'il depuis un an, il a beaucoup plus d'énergie, il a une meilleure santé, il a amélioré ses relations avec les autres, enfin bref, tout ce qu'on vous explique en réalité dans la rétention séminale, ok. Je vous invite à aller voir sa vidéo de toute façon. En fait, cette vidéo, elle m'a tilté parce que moi, je ressens déjà tous ces effets-là sans être en rétention séminale. Alors peut-être pas tous les effets, mais en tout cas 80-90% des effets qu'il décrit, je les ressens déjà dans mon quotidien. De ce fait, je trouvais ça intéressant de faire une vidéo là-dessus. Du coup, dans cette vidéo, je vais poser 3 questions d'une manière ouverte. Je vais essayer d'argumenter sur chacune de ces questions. Et une fois que vous aurez fini de regarder la vidéo, je vous invite à vous aussi à partager vos avis sur les 3 questions que je vais poser dans la vidéo. Alors, la première question à se poser sur la rétention séminale, c'est que est-ce que la rétention séminale, surtout sur des longues périodes, là, sur un an, est due, tous ces effets en tout cas de la rétention séminale, et sont dus uniquement à la rétention, ou sont dus aux changements qui ont lieu dans votre vie suite à cette rétention? Ça, c'est vraiment une question à se poser parce que vous savez, quand quelqu'un vous dit, moi je ressens les bons effets de la rétention au bout d'un an, il n'y a pas de souci, moi je te crois, je ne veux pas aller à l'encontre de ça, mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis un an? Qu'est-ce que tu as mis en place depuis un an, depuis que tu es en rétention? Parce que forcément, si depuis que tu es en rétention, tu te mets à faire du sport, à manger mieux, avoir une vie beaucoup plus équilibrée, etc., mais forcément tu vas ressentir beaucoup d'effets positifs sur la durée, parce que je vous rappelle, quand on prend soin de soi, quand on a envie de changement dans sa vie, c'est pas en 2 ou 3 semaines, hein. Peu importe ce que vous entreprenez, la stabilité émotionnelle, les changements personnels au fond de vous, ça prend 1 ou 2 ans, c'est extrêmement long. Donc est-ce que tous ces effets positifs sont uniquement dus à la rétention? Est-ce que ça en fait partie? Quel est le pourcentage de ça? Vous voyez, c'est assez compliqué comme question et comme réponse à avoir. Surtout que moi, encore une fois, je vous l'explique, moi j'ai tout ça en grande partie sans faire de rétention séminale sur un an, ok? Mais ça me demande beaucoup de travail en tout cas, ok? J'y reviendrai après. Donc ça, c'est la première question. Est-ce que c'est dû directement à la rétention ou au changement qu'on entreprend suite à cette rétention? La deuxième question que j'aimerais poser d'une manière ouverte, et je pense qu'elle est très intéressante, vous savez qu'on vit dans une société qui est quand même hyper sexualisée, que ce soit sur les réseaux sociaux, même sur les pochettes de Spotify, vous savez, quand on écoute la musique, on voit toujours des femmes dénudées, il y a les films pour adultes, etc., TikTok, Instagram, etc. Bon, vous voyez très bien ce que je veux dire, ce qu'on appelle d'ailleurs le soft porn, d'une manière générale. Et aujourd'hui, quand vous prenez un homme qui a moins de 30 ans, il grandit avec ça. Un homme aujourd'hui qui a moins de 30 ans, a passé 20 ans de sa vie, 15-20 ans de sa vie, en voyant des corps de femmes dénudées tous les jours, ok, plusieurs fois par jour. Donc forcément, moi je me demande si la rétention séminale apporte des bons effets, parce que il y a beaucoup d'hommes qui sont un peu matrixés par l'hypersexualité de la société. Vous savez très bien que quand on fait de la rétention séminale, il faut se couper de tout ça, parce que sinon on n'y arrive pas. Si vous matez du porno ou des filles à moitié nues toute la journée, c'est ingérable, vous imaginez bien. Okay, donc c'est pareil, est-ce que les effets de la rétention séminale sont uniquement dus à l'arrêt des orgasmes, ou sont dus justement à l'arrêt un petit peu de toutes ces images qu'on peut voir au quotidien? Parce que je tiens à rappeler quand même un truc, c'est que avant la rétention séminale, il y avait le nofap, ok? Le nofap, c'est-à-dire on se masturbe pas. Et à la base, le nofap, ça a été un peu mis dans les tendances là, sur le forum Reddit. Il y avait plein d'hommes qui se plaignaient de plein de problèmes suite en fait à l'excès de porno, etc., et de masturbation. Et ils se sont rendus compte que quand ils arrêtaient porno, la masturbation pendant 90 à 100 jours, ils remarquaient que leur cerveau il se resetait un petit peu comme ça, et ils arrivaient à retrouver plein de sensations qu'on retrouve dans la rétention séminale, et ils retrouvaient forcément une sexualité privée qui était beaucoup plus naturelle et mieux qu'avant, quoi, forcément. Et donc moi je me demande encore une fois si la rétention séminale, pour beaucoup de gens, notamment les jeunes hommes, quand vous passez 20 ans à regarder des soft porn toute la journée, eh bien il va vous falloir 6 mois, 1 an, 2 ans
avant que votre cerveau il se déshabitue de tout ça et qu'il se sente mieux. Donc forcément, vous avez derrière des effets positifs dans votre vie au quotidien. Mais les effets positifs que vous avez, c'est ceux d'un homme normal. Vous voyez, prenez quelqu'un qui vit en pleine campagne, loin d'internet et loin de l'hypersexualité qu'on retrouve dans la société. Je pense pas qu'il ait de problème par rapport à ça. Je suis persuadé que tous les effets qu'on voit dans la rétention, il les a sûrement. Donc moi je me pose une question ouverte, est-ce que la rétention séminale, elle n'est pas surcotée, mais en fait en réalité due au fait que la société est hypersexualisée et quand vous êtes en rétention, vous vous coupez de tout ça. Okay. Une troisième question intéressante sur la rétention séminale, il y en aurait beaucoup à poser, là je vais en faire 3, j'en ferai peut-être d'autres vidéos là-dessus, mais une troisième question, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas aimer ce que je vais dire, mais est-ce que c'est pas un truc de flemmard en fait, la rétention séminale? Parce que, vous savez, encore une fois, tout ce qu'on vous vend, la masculinité, l'énergie, etc., le meilleur rapport avec les gens, les femmes qui nous regardent beaucoup plus, blablabla, la confiance en soi aussi, il faut pas oublier. Tout ça, moi je l'ai, mais moi ça me demande un travail de malade, quoi. C'est-à-dire que ça me demande, je fais 6 à 10 heures de sport par semaine, je surveille tout ce que je mange, je pèse tous mes aliments, le taux de protéines, de glucides, etc. Je bois pas d'alcool, je fume pas, je me force à aller vers les autres, enfin oui, ça me demande un travail quotidien qui est énorme. J'ai aussi beaucoup de confiance en moi avec les gens, d'ailleurs les gens me le disent souvent, mais parce que j'ai fait des centaines de rendez-vous avec des femmes dans mon passé, j'ai abordé des centaines d'hommes purement amicales, bien sûr, mais vous voyez, ça m'a demandé beaucoup de travail tout ça. Donc la rétention séminale, est-ce que c'est pas encore un truc de société comme on peut voir aujourd'hui, où je veux tout vite et rapidement, comment perdre 10 kilos en 30 jours, comment plaire aux femmes en 20 jours, comment, vous voyez, il y a des vidéos comme ça sur internet, elles en sont remplies sur YouTube. Donc est-ce que la rétention séminale, pour certains hommes en tout cas, ce n'est pas encore chercher la facilité, ce n'est pas encore chercher la masculinité, l'énergie d'un point de vue beaucoup plus simple, vous voyez. Après, les gens, ils me diront, oui, mais attends, tu te rends compte, se retenir d'orgasme ou de se masturber, c'est hyper dur pendant une longue période. Mais peut-être, mais encore une fois, est-ce que t'es pas accro au porno ou à l'hypersexualité? Je reprends l'exemple d'un mec qui vit en pleine campagne, loin d'internet et de la société. Je pense pas que la rétention séminale pour lui va être hyper compliquée, quoi. Vous voyez, parce que il est pas matrixé par tout ce qu'il voit au quotidien. Donc voilà, c'est la troisième question d'une manière ouverte. Est-ce que c'est pas encore une fois, chercher la facilité pour certains hommes. Il y aurait d'autres questions à poser sur la rétention, je réserve ça pour d'autres vidéos. Mais en tout cas, je vous invite à mettre dans les commentaires vos avis là-dessus, et puis qu'on en discute ensemble pour voir ce que vous pensez de tout ça. À bientôt.